Journal de bord. 2h34. Je viens tout juste de passer des vents d'une violence inouïe. La situation reste délicate. Si je ne parviens pas à bon port, s'il vous plaît, dites à Benjamin que... Plus que tout. Ça oui. Ah, et très important, dites à Doyon que... il porte un tout petit blaireau. Souhaitez-moi bonne chance. Vol de nuit est un jeu coopératif familial qui se joue de 2 à 5 joueurs en 30 minutes. Le jeu est inspiré du roman Vol de nuit de Antoine de Saint-Exupéry. On relate ici les risques insensés que devaient prendre certains pilotes de l'aéropostale. Traverser en pleine nuit le ciel au-dessus de zones sauvages remplies de dangers. Tempête, vent, brume. Laissez-moi vous présenter la route que vous devrez parcourir. On doit commencer par créer le plateau de jeu. Pour ce faire, placez d'abord la tuile Crépuscule, qui sera le point de départ de chacune de vos expéditions. Ajoutez ensuite 2 tuiles terrain de votre choix. Pour votre première partie, on vous recommande fortement de prendre la tuile identifiée Nuit paisible, suivie d'une autre tuile au hasard. Ou celle qui vous semble le plus sympathique. Moi j'hésite entre Astre malveillant et Sans secours. Sympathique ça? Complétez votre parcours avec la tuile Aube, votre destination finale. Mélangez les 5 types de cartes séparément. Carburant, brume, étoile, perturbation et aviateur. Placez le pion avion sur la case de départ et mettez un marqueur sur l'espace 16 de la piste Espoir. Nommez un premier joueur qui recevra le jeton Commandant. Tous les joueurs piochent une carte aviateur et la placent devant eux face visible. Votre carte aviateur vous procure un pouvoir, un avantage unique que vous pourrez utiliser au cours de la partie. Le commandant pioche ensuite 3 cartes perturbation et les révèle à tous. Ce sera votre première décision d'équipe. Vous devez choisir parmi elles une carte qui sera placée dans la zone d'effet actif. Vous devrez alors vivre avec ses conséquences, et ce, dès le début de la partie. Les 2 autres cartes perturbation sont défaussées. Paré au décollage. Rejoignez la piste ETG 1921. Avant de nous retrouver dans le pétrin, voici quelques notions essentielles concernant le jeu. Tout d'abord, la communication. C'est un jeu coop, donc on doit travailler ensemble, mais on ne peut pas dire exactement ce qu'on a sur les cartes dans nos mains. Le degré de communication qui est permis entre les joueurs est déterminé par la piste Espoir. Cette piste est super importante. On peut dépenser de l'espoir pour déclencher certains effets de cartes super forts, mais moins il nous en reste, plus la partie va devenir difficile. Vous allez voir, chaque tour est divisé en 3 phases. Phase 1, la pioche. Vous allez à ce moment piocher les cartes carburant pour remplir votre main jusqu'à sa capacité maximale. Le nombre maximal de carburant en main dépend de la quantité de joueurs. Par exemple, ici, on joue à 4 joueurs, notre limite de cartes carburant en main est donc de 3. Donc, au premier tour, on pioche 3 cartes. Le commandant va ensuite piocher une autre carte carburant sans la regarder et la placer dans la zone plan de vol au-dessus du plateau. Cette carte est l'indice de vol. Si le marqueur sur la piste Espoir se trouve entre 11 et 20, on va placer cette carte face visible. Si elle est entre 10 et 1, on va la placer face cachée. Piloter à l'aveugle, toujours plaisant! Phase 2, réflexion. Lors de cette étape, dans l'ordre du tour, les joueurs devront choisir et placer une carte de leur main dans le plan de vol. Ils placent leur carte face cachée avant ou après les cartes déjà placées, pas entre elles. Le joueur qui place une carte peut aussi annoncer à voix haute une information à propos de celle-ci. Son cap, par exemple Est ou Ouest, ou son action, j'avance. Le commandant, lui, peut annoncer une information supplémentaire. Lui pourrait dire j'avance vers l'Est. Parce que il est cool. Voyons, fait bien noir ici. Et méfiez-vous, parce que la piste Espoir a un impact ici aussi. Si vous tombez sous la barre du 5, les joueurs ne peuvent plus révéler d'informations et le commandant, lui, ne peut en donner qu'une seule. On doit donc placer nos cartes en se fiant sur le peu d'informations disponibles avec pour but d'amener notre avion vers l'aube tout en évitant les dangers. Le nombre de cartes pour un plan de vol complet dépend du nombre de joueurs, mais à 4, dès que chacun a joué une carte, on passe à la phase suivante. Phase 3, pilotage. Le commandant révèle alors les cartes du plan de vol une à la fois, de gauche à droite, et il applique l'effet sur celle-ci.
Par exemple ici, on a « j'avance vers l'est ». L'est, c'est par là. Alors j'avance de 1 par là. Si le déplacement entraîne l'avion sur une case, on applique tout de suite son effet. Une case vent vous pousse immédiatement d'une case dans le sens indiqué. Une case perturbation vous demande de placer une carte du même nom dans la zone d'effet actif. Ces cartes vont changer les règles pour le reste de la partie. Et c'est pas toujours cool. Les espaces brumes vous demandent aussi de piocher une carte aux effets pas toujours agréables. Mais courage, chers amis, parce que si vous passez sur une case étoile, tous les joueurs piochent une carte étoile qu'ils ajoutent à leur main. Les cartes étoiles ne comptent pas dans votre limite de cartes carburant en main. Vous pouvez en avoir jusqu'à 3. Vous pouvez les jouer quand bon vous semble pour influencer positivement le voyage. Il est très difficile de gagner sans ces pouvoirs. Alors ça vaut le détour. Une fois que le premier déplacement est effectué, le commandant résout la deuxième, puis la troisième carte, etc. Si la carte révélée demande de faire un choix, c'est le commandant qui décide. Par exemple, la carte « Je dévie » donne l'option de faire un déplacement additionnel, mais vous devrez perdre 2 points d'espoir pour ce faire. Oh, il y a aussi les cartes « Je voltige » qui permettent de faire des déplacements incroyables. Déplacement au choix, déplacement double, passer par-dessus un obstacle. Mais en échange, vous devrez défausser une carte carburant du sommet de la pioche. Et ça, c'est grave, parce que si au moment de la phase pioche, vous n'avez plus de carte carburant disponible, eh bien... Oh my God! Boum! Vous perdez. Même chose si le marqueur espoir tombe à 0. Donc, quand toutes les cartes plan de vol ont été jouées, le tour est fini. Le commandant passe son marqueur à son voisin de gauche et on peut commencer un nouveau tour. La partie est gagnée dès que le pion avion atteint l'une des cases de l'aube. Le petit appareil se pose alors sur une piste mal entretenue au cœur de la Patagonie. Nos aventuriers peuvent prendre un repos bien mérité. Vol de nuit est un jeu d'équipe plein d'émotions. Vous devrez écouter attentivement votre équipage en plus de lui faire confiance. C'est le genre de jeu où l'on doit se serrer les coudes et ne jamais perdre espoir. Oh bye bye! C'est correct. Ouh, OK. Bon, ben, je vais juste prendre un petit temps pour aller sortir éteindre mon aile. Il y a beaucoup de feu, là, ici, là. Voyons, y avait-tu un moteur là-dessus? Ouf! M'a brûlé, moi, m'a brûlé. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, suis-nous! Ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, Oh ouais. ouais, Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon titi! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.